Donc, nous sommes dans le département GUA. C'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter nos formations. Je m'appelle Alexandre Livet. Je suis chef de département, de ce département, bien sûr, du département GUA, gestion des entreprises et des administrations. Le département GEA, c'est 400 étudiants répartis donc sur le BUT. Alors, BUT à la rentrée, pour l'instant c'est encore le DUT, sur 4 parcours de spécialisation que je détaillerai un petit peu plus tard, avec également 3 licences. Alors ces licences seront en 2023 absorbées par le BUT, puisque ça deviendra la troisième année du BUT, avec une licence supplémentaire. Ça aussi, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Le parcours DCG, qui fera partie également du BUT, et une préparation au DSCG, donc c'est un diplôme de supérieur de comptabilité de gestion pour devenir expert comptable. Le BUT de GEA est un bachelor universitaire de technologie. C'est donc un diplôme qui s'obtient sur 3 ans et qui a un grade de licence. Donc vous pouvez après participer au concours de la fonction publique qui nécessite un niveau de licence ou repartir vers un master ou ailleurs. C'est une licence professionnelle. Il s'obtient simplement uniquement dans un IUT. Vous n'en trouverez pas d'autres ailleurs. Donc c'est spécifique aux IUT avec comme particularité, parce que c'est dans les IUT, c'est un diplôme national avec un programme national. Donc que vous fassiez un BUT, pardon, GEA à Mulhouse ou à Paris, vous obtiendrez exactement la même chose, vous aurez les mêmes cours, la même formation. Alors, mis à part l'adaptation locale qui est de l'environ de 30% des cours qui seront adaptés localement. Mais autrement, c'est un diplôme qui est national, avec bien sûr une sélection à l'entrée au niveau de Parcoursup, voilà, comme vous avez dû le constater. Alors à qui il s'adresse? Il s'adresse principalement en entrée niveau première année, donc au bac STMG. Alors, bac technologique, bien sûr, mais nous, on aime bien les STMG, ils sont mieux. Enfin, ils sont plus adaptés plutôt à nos formations. Bac STMG, quelle que soit l'option qui a été choisie pour ce bac, avec donc les 3 options possibles, hein, mercatique, ressources humaines, comptabilité, aucun problème, on vous prend. On prend également des bacs généraux. Alors, pour faire une proportion, les bacs technologiques, ça représente à peu près 30-35% des effectifs, ça dépend des années. Les bacs généraux, c'est à peu près c'est le reste en fait. Donc on tourne aux alentours de 60-70% de bacs généraux, bac S, ES, même des bacs L quelquefois, à condition qu'ils aient conservé des mathématiques. Pour ceux qui se poseraient une question par rapport à l'option qu'il fallait garder en bac général pour pouvoir venir chez nous, alors on n'est pas méchant par rapport à ça, on est prêt à tout prendre. Simplement, j'ai mis en vert ici les options qui nous intéressent davantage. Alors, histoire-géographie, hein, ça nous va très bien. Sciences politiques, très très bien. Langue, littérature, culture étrangère aussi, on est tout à fait friand. Mathématiques, donc numérique et sciences informatiques. Bien sûr, sciences économiques et sociales, pas de souci. Ce sont voilà les thèmes que l'on préconise principalement pour venir chez nous. Après, ce n'est pas rédhibitoire. Si vous avez fait autre chose, vous avez tout à fait le droit de partir sur les sciences humaines, la littérature, même la biologie, les arts, la chimie. Ce n'est pas handicapant, mais il faudrait garder une des matières que vous conservez jusqu'au bac devrait être en tout cas l'une de celles qui est en vert. Après, on peut toujours s'arranger avec vos différents profils. Pour ceux qui viennent d'une autre formation, donc qui ont fait un BTS ou qui ont déjà fait une première année de licence générale, mais qui finalement trouvent ça pas assez, enfin, trop généraliste, hein, par exemple, eh bien, il est possible de réintégrer le BUT. Alors,
suivant là où vous êtes arrêté, si vous avez fait un échec en première année de licence, à ce moment-là, on vous reprendra en première année de but. Mais si vous avez fait un BTS, ben à ce moment-là, suivant le type de BTS, vous pourrez être intégré en troisième année ou en deuxième année, suivant le cas. Pareil, si vous avez fait une prépa, eh bien avec une prépa, vous pouvez aussi intégrer donc la première, deuxième ou troisième année en fonction de votre niveau et de là où vous vous êtes arrêté. Donc on regarde tout type de diplôme. On n'est pas limité par rapport à ça. Les bacs pro, on en a quelques-uns chaque année, mais voilà, on en a très très peu. Donc les bacs pro ne viennent pas particulièrement chez nous, ils réussissent un petit peu plus difficilement. Alors on regarde quand même les dossiers, on en prend chaque année quelques-uns, mais c'est très loin d'être la majorité de nos étudiants. Quel profil pour intégrer le BUT? Alors, profil, donc trois parties distinctes. Les compétences générales, maîtriser le français, c'est la base. On a besoin de deux langues vivantes. On est dans le commerce quand même, on est en entreprise. La discussion est actuellement internationale, mondiale. Donc on a besoin d'avoir au moins deux langues vivantes, dont l'une, chez nous, sera obligatoirement l'anglais. La seconde, ce sera normalement l'espagnol ou l'allemand. Il faut également avoir de bonnes connaissances générales, un bon esprit critique, surtout si vous voulez poursuivre après vers une école de commerce. Les connaissances voilà, et l'esprit critique sont très importants. On a besoin, vous avez besoin également d'être capable de maîtriser, d'évoluer dans un environnement numérique, bureautique. Voilà, le pack office, il va falloir le connaître, il va falloir apprendre à le maîtriser. C'est mieux si vous avez déjà quelques bases, c'est plus facile pour vous. Quelques compétences techniques et scientifiques, maîtrise des données quantitatives. Ouais. On est quand même dans un domaine de gestion, on va travailler pas mal de chiffres, donc il faut quand même pas avoir trop peur de ces chiffres, même si notre monde vit quand même dans le positif. Alors, si vous êtes dans les maths, voilà, c'est les données positives des maths, hein. Quand c'est négatif, c'est qu'en général l'entreprise va pas bien, donc on n'aime pas trop ce côté-là, on préfère le côté positif. Il faut être également capable de rechercher de l'information, donc sur Internet par exemple, rechercher et identifier les données utiles, celles qui sont non utiles. Il faut savoir mobiliser un ensemble de connaissances, puisqu'on va travailler des parties très transversales. La gestion de l'entreprise, c'est des ressources humaines, c'est de la finance, donc il faut mêler tout ça ensemble. Donc il faut avoir une vision très transversale de l'entreprise et mobiliser beaucoup de connaissances simultanément. Et il faut savoir élaborer un raisonnement structuré, logique, sur des bases concrètes, des informations fiables, et en tirer donc des conclusions. Et enfin, vous avez le côté humain. On a pas mal de relationnels, donc le côté humain est important en gestion en entreprise, avec déjà une première réflexion aussi sur son projet professionnel, parce qu'en fait, bon, vous aurez une année pour choisir votre spécialité. Mais concrètement, une année, c'est relativement court. Donc, si vous pouvez déjà avoir une idée de ce que vous voulez faire plus tard, c'est un plus. Surtout si vous êtes, à- surtout si vous avez, par exemple, en bac général, pas forcément choisi les matières les plus adaptées pour notre formation. Ça peut tout à fait se justifier en fonction de votre choix professionnel. C'est pas forcément rédhibitoire. Avoir un sens pratique, avoir l'esprit d'équipe, c'est extrêmement important. Vous allez avoir beaucoup de travail en équipe à faire sur ces 3 années. Donc l'esprit d'équipe est absolument indispensable. Être rigoureux également, c'est un plus. Montrer son appétence pour donc son désir de logique, d'analyse quantitative. Parce que je vous ai dit, hein, il y aura quand même pas mal de données quantitatives, de chiffres. On va analyser des populations, analyser des chiffres d'affaires. C'est des chiffres. Il faut aimer ça. Si vous n'aimez pas ça, ça va être un peu plus difficile. Les outils numériques également, faut pas en avoir peur. On va beaucoup les pratiquer. Vous en aurez besoin. Faut pas avoir peur de ces outils. Il faut pouvoir aussi s'impliquer, hein, savoir s'impliquer dans son organisation, dans ses études, même si vous êtes beaucoup moins libre qu'à l'université. Les enseignants vous encadrent beaucoup, beaucoup plus.
vous êtes quand même plus libre que dans un BTS ou que vous l'étiez en lycée. Donc il faut avoir une certaine autonomie pour réussir, mais moins d'autonomie quand même qu'à l'université. On est quelque chose d'intermédiaire. Quelles sont les conditions d'admission sur quoi on va se baser pour accepter votre dossier ou pas, puisqu'on est une filière sélective? Eh bien, on va d'abord regarder votre dossier, vos résultats scolaires, vos notes au bac. Donc, on va analyser ces informations et on va aussi regarder énormément les remarques des enseignants. Les remarques des enseignants, bon, clairement, vous avez un dossier où il y a marqué perturbe la classe, bavarde, et puis alors ça dans plusieurs matières. Vous pouvez être sûr que votre dossier va être mis de côté, quoi. Nous, on ne fait pas des gens qui perturbent les cours, donc on va vraiment sélectionner les individus par rapport à ces remarques des enseignants qui sont pour nous très importantes. Même si la partie bac, note du bac et notes durant les différentes années de première et de terminale sont importantes également à nos yeux. L'apprentissage, il n'y en aura pas en première année. Donc ça, je vais le redire sur le slide suivant. Mais vous ne pouvez être en tout cas en apprentissage que si vous avez un contrat de travail signé avec une entreprise. Ça, on va voir sur la partie suivante, donc sur l'organisation de la formation. Donc le but, c'est en 3 ans, avec des possibilités de passerelle, de rentrer aux différentes années ou de sortir de ces années. Par exemple, ce qui peut être intéressant ici, c'est qu'en deuxième année, vous pouvez sortir avec le DUT. Vous pouvez sortir avec le diplôme du DUT. Alors pourquoi on voudrait arrêter en deuxième année? Il y a certaines écoles de commerce vous proposent effectivement des passerelles pour après 2 ans de but, donc avoir un DUT. Avec un DUT, elles vous proposent de rentrer en première année de leur école en faisant un concours, le concours par exemple passerelle. Donc ça, c'est une possibilité. On ne le conseille pas, il vaut mieux, à mon avis, rester dans une démarche LMD, c'est-à-dire sur 3 ans, et donc d'aller jusqu'à la licence professionnelle. Nous allons proposer l'alternance, non pas en première année, parce qu'en fait, les entreprises avec lesquelles nous travaillons nous ont dit, ben voilà, c'est bien, vos étudiants, ils sortent du bac, mais en fait, ils savent pas faire grand-chose, en fait, à la sortie du bac. On a du mal à les employer comme de vrais apprentis. Donc, on a décidé de commencer l'apprentissage qu'à partir de la deuxième année, et à partir de là, vous aurez en plus la possibilité, durant la première année, de choisir le parcours qui va vous intéresser. Donc, durant la première année, vous aurez un socle commun. Va vous apprendre les bases, vous faire goûter à quelques, quelques débuts de métier, voilà, quelques débuts de petites choses qui vont vous permettre de voir ce que c'est que la comptabilité, ce que c'est que les ressources humaines. Ça vous permettra de choisir dans de meilleures conditions votre parcours, avec en première année également un stage, un petit stage à faire de découverte en entreprise pour voir si le parcours qui vous intéresse, que vous pensez être fait pour vous, ben, vous intéresse réellement. Ce qui vous permettra d'entamer la deuxième année. Alors, soit le stage ben, vous aura peut-être même permis de trouver une entreprise qui sera prête à vous suivre en apprentissage, et auquel cas vous pourrez commencer votre apprentissage dès la deuxième année, ou alors continuer de formation classique, dite en formation initiale, de, donc sur la deuxième année. On peut faire un mixte entre alternance ou formation classique. La troisième année, ben, vous continuerez votre spécialisation. Donc, en fait, ici, donc, le parcours socle commun, donc les matières de base en fait, qu'on essaye de vous inculquer, donc, l'analyse des processus de l'organisation et de son environnement, l'aide à la prise de décision, le pilotage des relations avec les acteurs internes et externes de l'organisation. Ça, c'est un apprentissage, c'est un socle commun qui aura lieu durant les 3 années. Donc, on augmentera un petit peu la difficulté. Donc, vous avez les langues, par exemple, font partie de ce socle commun qui aura lieu donc sur les 3 années. En revanche, les 2 années, deuxième et troisième année, là, vous aurez le parcours de spécialité. Dans les spécialités, donc 4 spécialités possibles. Soit vous vous spécialisez en comptabilité, fiscalité, finance, soit vous vous spécialisez en contrôle de gestion, pilotage de la performance,
soit en gestion entrepreneuriat et management d'activité, soit en pilotage des ressources, gestion et pilotage des ressources humaines. Il faudra choisir une spécialité. Possibilité éventuellement de bifurquer d'une spécialité à une autre. Si vous découvrez vraiment que c'est pas votre truc, ben, éventuellement on pourra voir en troisième année pour changer ou au semestre, parce que les années sont coupées en semestres, donc on a 2 semestres sur une année. Et donc si la premier semestre de la deuxième année, vous constatez que c'est peut-être pas votre truc, eh bien on a la possibilité encore de vous faire basculer sur un autre parcours. C'est pas forcément gênant, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. On a 4 parcours, il y a quand même du choix, donc on comprend qu'on puisse voilà, se tromper au début et vouloir changer. L'organisation, alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc la première année, nous allions accueillir donc aux alentours de 150 étudiants en première année qui vont être répartis en 6 groupes de TD. Alors vous aurez quelques cours magistraux en amphi, bien sûr, mais la majorité, c'est des cours de travaux dirigés. On essaye d'être très pratique dans les matières que vous aurez. Et donc là, vous devriez normalement vous retrouver aux alentours de 28 étudiants. Alors, quelquefois un peu moins, rarement plus. Normalement, voilà, 28, ça devrait être notre maximum. Avec également des groupes de TP, où là, vous ne serez normalement que 14. Donc on retrouvera ces groupes de TP pour les langues, par exemple. Vous aurez également donc un socle commun de connaissances communes, de compétences communes, quel que soit le parcours que vous allez faire. Donc la première année, c'est un socle commun à tous les parcours. Ça veut dire que vous allez toucher un petit peu à tout. Bien sûr, ceux qui voulaient faire que ressources humaines, bah, il y aura quand même quelques données quantitatives, parce que même dans les ressources humaines, on a besoin de données quantitatives. Donc on va retrouver peut-être un petit peu des maths pour la gestion. Alors ce seront toujours des maths appliquées à la gestion, à l'entreprise, pas des maths pour faire des maths, hein. C'est pas ça notre trip, ça nous intéresse pas du tout. Avec un stage court, donc 2, 3 semaines pour ce stage de première année. Il y aura également du tutorat, donc assuré par des étudiants de deuxième année ou de troisième année qui vont assurer donc du tutorat. On les paye pour ça, pour vous proposer des cours. Donc là, c'est un petit peu plus dur en ce moment parce que c'est du tutorat à distance, mais ils assurent quand même. Vous aurez également des conférences métiers pour vous faire découvrir les différents métiers que vous pouvez faire avec des anciens qui viendront et qui présenteront leur métier ou qui présenteront le, la formation dans laquelle ils sont actuellement. Le parcours que vous aurez à définir donc, sera fixé à la fin de la première année. On vous demandera de faire des vœux, parce qu'en fonction donc, de votre réussite, des places qui sont disponibles pour les différents parcours, eh bien, on vous demandera de classer par ordre de priorité ces différents parcours. Et normalement, vous devriez avoir celui que vous voulez. En deuxième année, donc, la spécialisation commence. Il y aura quand même un socle commun, toujours, mais les spécialisations commencent donc dès le début de la deuxième année. Vous aurez également, durant la deuxième année, un stage plus long cette fois-ci, donc entre 8 et 12 semaines. La durée n'est pas encore arrêtée pour l'instant. Et il y a de la possibilité donc de faire cette deuxième année, sinon en alternance. Ainsi que la possibilité, si vous le souhaitez, donc d'arrêter le cursus en fin de deuxième année et de partir avec le DUT à condition que vous ayez bien sûr réussi tous vos semestres. En troisième année, on continue avec le socle commun et une poursuite des spécialisations dans le parcours que vous avez choisi, avec ici un stage encore plus long pour ceux qui ne seront pas en alternance, hein, parce que ceux qui seront en alternance, on le verra avec un slide tout à l'heure, ce sera un rythme qui sera un petit peu différent, parce que vous passerez beaucoup plus de temps en entreprise. Bien sûr, tout au long de ces 3 années, il y aura des évaluations. Les évaluations sont sous la forme d'un contrôle continu, donc il n'y a pas normalement de, en fin de semestre donc, de gros partiels, même si malheureusement on a quand même des semaines avec des contrôles un peu plus chargés, puisque bah, les cours s'arrêtent, et on ne peut pas faire les évaluations avant que les cours ne soient arrêtés. Donc on se retrouve quand même en fin de semestre avec des semaines un peu plus chargées en termes d'évaluation, mais on essaye de les répartir tout au long du semestre.
Pour les différents parcours, donc je vous ai dit, vous avez le premier parcours gestion comptable, fiscale et financière. Ce parcours actuellement, ou jusqu'à la rentrée précédente, donc jusqu'à la rentrée de 2020, c'était en réalité le DUT GCF, donc gestion comptable et financière. Et normalement, après ce DUT qui était sur 2 ans, on devait continuer sur une licence professionnelle en fiscalité. Donc c'est nous, c'est ce qu'on proposait. Et en fait, le parcours GC2F donc va fusionner les 2 ans du DUT GCF avec l'année de licence pro fiscalité. Donc ce parcours-là correspond à ce que l'on avait autrefois en DUT GCF plus licence pro fiscalité. Le second parcours que l'on proposera, c'est le parcours donc contrôle de gestion et pilotage de la performance. Celui-là, habituellement, c'était un DUT GMO, alors GMO pour gestion des moyennes organisations, plus une licence pro en contrôle de gestion par la suite. Donc ça aussi, c'est un parcours que l'on propose. Alors on le propose encore parce que les licences vont pas mourir tout de suite. Vous avez vu sur le premier slide que je vous ai affiché. Les licences pro, en fait, disparaîtront qu'en 2023. Donc actuellement, on a toujours des licences pro. Le parcours, troisième parcours, donc gestion et pilotage des ressources humaines. Donc ce parcours-là, c'est le DUT gestion des ressources humaines avec la licence pro gestion des ressources humaines que l'on fait également chez nous. Donc celui-ci donc remplacera donc ce parcours-là. Et enfin, vous avez le parcours gestion entrepreneuriat et management des activités qui correspond au DUT GMO et une licence pro, alors en marketing, en banque, mais ça c'est pas une licence pro que l'on faisait jusqu'à présent. Donc on va euh, récupérer des ressources pour pouvoir proposer donc un parcours sur le management des activités des entreprises. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, donc notre parcours GC2F donc introduit 2 compétences supplémentaires. Donc on a toujours les 3 compétences de base, hein, celles que je vous ai exposées au début, et on rajoute 3 compétences spécifiques qui vont être donc produire l'information comptable, fiscale et sociale de l'organisation et évaluer l'activité de l'organisation. Ce parcours-là, au bout de 3 ans, normalement, vous amène à la possibilité de prendre un métier directement. Donc là, on peut se retrouver collaborateur en cabinet d'expertise comptable, hein, par exemple, responsable comptable en PME ou TPE, contrôleur de gestion d'entreprise, assistant de gestion, responsable comptabilité publique, donc dans un organisme public. À l'hôpital, par exemple. Vous voyez, rentrer à l'hôpital avec ce diplôme. Donc le parcours CG2P, alors le parcours CG2P, lui, est davantage porté sur le contrôle de gestion. On va avoir comme compétence concevoir des outils de contrôle de gestion, mettre en œuvre des leviers d'action, d'amélioration continue de la performance de l'entreprise ou de l'organisation. Et donc ça va amener principalement à des métiers de contrôleur de gestion. Et là, on a des métiers de contrôleur de gestion qui sont un peu partout. Alors en entreprise, de façon générale, mais ça peut être des entreprises industrielles, ça peut être des entreprises commerciales, ça peut être également le milieu hospitalier ou des collectivités locales et territoriales. Donc par exemple dans une mairie qui serait la mairie de Mulhouse par exemple, vous avez des contrôleurs de gestion qui y travaillent. Vous pouvez partir donc dans ce domaine d'activité. Le parcours gestion et pilotage des ressources humaines, comme son nom l'indique, on va rajouter des compétences sur les ressources humaines, donc gérer l'administration du personnel, la formation du personnel, la gestion de la paye, gérer et développer les ressources humaines. Donc là, on va essayer de prévoir, d'anticiper la masse salariale, anticiper les besoins en formation, etc. Donc ça nous amène ensuite à des métiers comme assistant de recrutement. Donc là, vous avez les agences d'intérim, par exemple, assistant administration du personnel. Les grandes entreprises, vous avez la gestion du personnel qui est liée. Assistant développement RH, donc là plutôt pour les formations.
Conseiller en emploi et insertion professionnelle, donc ça, c'est pour le repositionnement. Donc là, si vous voulez partir là-dedans, c'est possible. Chargé des relations avec le personnel également, donc les syndicats et autres. Donc vous pouvez être amené à travailler avec eux. Enfin, dernier parcours, donc gestion entrepreneuriat et management des activités. Donc là, on va concevoir la stratégie de création de valeur dans une entreprise, assurer la gestion et le développement de la chaîne de valeur. Ça va nous amener tout naturellement en fait à des métiers qui vont être proches de créateurs d'entreprise, repreneurs d'entreprise, chefs d'entreprise. Donc l'idée, c'est qu'en fait, si vous avez le désir de vouloir créer votre propre société, c'est plutôt ce parcours-là qu'il faut faire en fait. Donc on va en plus pouvoir être assistant d'un chef de produit ou assistant marketing, ou créateur d'entreprise, assistant chargé de communication en interne et en externe, assistant commercial, chargé de clientèle, par exemple dans des banques ou dans des assurances. On peut retrouver ce genre de métier. Qu'est-ce qu'on va avoir comme cours finalement, comme enseignement pour être un peu plus précis? Alors, en blanc, je vous ai mis des cours qui vont être communs. Donc voilà, vous avez gestion, droit, mathématiques, communication, gestion de projet, informatique, psychologie, marketing, langage du vivant. Ça va plutôt être des cours du tronc commun. Et vous allez avoir ensuite des matières comme management, fiscalité, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion, qui eux là vont dépendre vraiment du parcours que vous aurez choisi. Quelques spécificités du but GEA par apprentissage ou par apprentissage. Alors en deuxième année, normalement, c'est pas encore tout à fait arrêté, mais normalement, on devrait se retrouver sur un rythme 3 jours en, à l'IUT, 2 jours en entreprise. Et donc ça, tout au long de l'année. En troisième année, il y a des chances pour que le rythme change un petit peu, pour que vous puissiez plus rentrer dans le cœur de métier. Donc, on va vous laisser une durée un peu plus longue en entreprise. Vous serez 2 semaines en cours et 2 semaines en entreprise. Sachant que les 2 semaines en entreprise vont être souvent plus longues que ça, puisque bah, vous n'aurez pas forcément de vacances. C'est-à-dire que vous êtes salarié et bah, vous aurez les vacances que vous allez gagner, c'est-à-dire en gros 2,5 jours par mois de vacances que vous allez acquérir pour chaque mois de travail. Vous êtes salarié comme tout le monde, ce qui fait que les périodes de vacances universitaires, ben, il y a des chances pour que vous les passiez à travailler en entreprise. Alors ça paraît pas forcément très sympa, mais vous allez gagner un salaire en contrepartie. Ça va vous permettre également d'acquérir une expérience professionnelle très importante qui va être vraiment, vraiment valorisante sur votre CV. Vous allez donc être évalué comme les autres en formation continue. Il n'y a pas de partiel, pas davantage que pour la formation initiale. Vous avez 5 semaines de congés payés, hein, c'est ce que vous allez obtenir à la fin d'une année, avec 2,5 jours donc récupérés tous les mois. Et donc vous allez avoir une rémunération et vous cotisez aussi pour votre retraite. C'est pas négligeable non plus de pouvoir savoir que vous cotisez déjà pour la retraite. Particularité, on propose de vous préparer au DSCG, qui est le diplôme de comptabilité et de gestion. Alors il faut savoir que on ne peut pas vous faire passer les épreuves du DSCG, on peut que vous préparer à passer ces épreuves. Donc si vous souhaitez devenir expert comptable, eh bien vous n'avez pas le choix, il faut faire le DCG et ensuite le DSCG. Donc ça c'est la voie de l'expertise comptable, on ne coupe pas. Et donc là, vous avez plusieurs façons de faire. Le DSCG, alors soit vous vous inscrivez dans un lycée et puis vous vous inscrivez pour faire le DSCG. Le problème, c'est que ça va durer 3 ans, mais qu'à la fin des 3 ans, potentiellement, vous pouvez ne rien avoir. C'est-à-dire que le DSCG, vous êtes loin de réussir, d'être certain de pouvoir obtenir les différentes épreuves du DCG. Ça ne va pas de soi. Il va falloir travailler dur pour les avoir. Là, ce sont vraiment des épreuves. Euh, nous, on va vous préparer, mais en même temps de vous préparer, vous allez pouvoir obtenir votre BUT, ce qui fait qu'au bout des 3 ans, vous aurez au moins un diplôme, avec une certitude, et un diplôme qui vous permettra d'être employé dans une entreprise. Alors que si en lycée, vous vous inscrivez pour faire un DCG, au bout des 3 ans,
potentiellement, vous n'avez absolument rien. Et j'ai déjà eu des étudiants qui en revenaient vers moi en disant, oui, bah, voilà, j'ai fait 3 ans de DCG en lycée, machin. Je leur fais, oui, c'est gentil, mais vous n'avez en fait aucun diplôme qui vous autorise à faire une licence pro, qui vous autorise à arriver en deuxième ou en troisième année de BUT. Vous n'avez rien en fait, rien n'a été valorisé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Nous, dans le pire des cas, en fait, même si vous arrêtez en deuxième année et que vous avez votre deuxième année, bah, vous avez un DUT. C'est le minimum que vous allez obtenir. Donc voilà, c'est pour dire que le parcours DCG, c'est nous, c'est avant tout, vous vous inscrivez dans notre BUT GEA. En deuxième année, par contre, on vous le réexpliquera durant la première année. Si c'est toujours ça que vous voulez faire, on vous dira, ben voilà, le parcours que vous devez faire, c'est l'option, c'est le parcours GC2F en apprentissage, parce que c'est vraiment celui-là que l'on va préconiser, parce que là, on vous dira de trouver, et on vous aidera à trouver un, un cabinet d'expertise comptable pour vous employer et pour vous former. Donc ce sera beaucoup plus sûr. Donc ça, ce sera à partir de la deuxième année. Donc c'est ce qu'on vous dira de faire. L'avantage également, c'est que le BUT option GC2F vous donnera des équivalences pour les épreuves du DCG. Le DCG, en fait, c'est 13 épreuves à passer. Et toutes les 13 épreuves ne seront pas à passer si vous faites le parcours BUT avec l'option GC2F. Vous aurez également, en plus, si vous souhaitez faire ça, durant la deuxième et la troisième année, on vous demandera donc, si vous voulez vous inscrire à un diplôme supplémentaire. Alors, c'est un diplôme universitaire, il n'a pas vraiment beaucoup de valeur, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a 150 heures pour vous préparer spécifiquement à des épreuves du concours GC2F. Donc, spécifiquement, pardon, DCG, excusez-moi. Donc, pour vous préparer spécifiquement au concours des épreuves du DCG. L'obtention du DCG, donc idéalement au bout de 3 ans, hein, nous ce qu'on veut que vous ayez, c'est le but, GEA, option GC2F, plus votre DCG. Avec le DCG et le BUT GEA, en fait, ça vous ouvre d'autres portes supplémentaires que simplement les portes de, des métiers de GC2F. Vous rajoutez en fait la collaboration avec les cabinets d'expertise comptable. Donc là, vous pouvez déjà travailler en cabinet d'expertise comptable. Vous allez être également plus, peut-être même voire sollicité par, par les impôts pour travailler chez eux. Donc vous êtes tout à fait employable comme contrôleur des impôts ou en service d'appui dans n'importe quel voilà, donc cabinet de conseil. Donc vous avez également des cabinets conseils en droit qui sont friands également donc d'experts en comptabilité. Vous pouvez être amené à travailler avec eux. Pour faire un petit récapitulatif de ce que l'on peut faire après un BUT, mis à part effectivement la partie euh, travail, en fait, puisque pour l'instant c'est tout ce que je vous ai réellement montré. Donc travailler après un BUT, c'est un objectif en soi. Normalement, 50% à 70% des étudiants vont s'insérer sur le marché du travail. C'est un choix tout à fait honorable, pas de problème, et on trouve du boulot. Vous pouvez également repartir vers une école de commerce en faisant un concours passerelle, non, par exemple, qui vous permettra de partir vers l'école de commerce, soit à partir de la deuxième année, soit à partir de la troisième année, donc obtenir le BUT. Le BUT, c'est une licence professionnelle, donc vous pouvez également partir en master. Donc faire un master 1, puis si vous êtes bon, bah, partir sur le master 2 ensuite. Ou alors, vous passez le DCG également. Donc si vous passez le DCG, vous faites ce parcours-là, eh bien après l'obtention du DCG, eh bien vous pouvez vous inscrire pour faire le DSCG que nous proposons également. Donc le DSCG, ça c'est spécifiquement pour devenir expert comptable. Voire soit travailler dans un cabinet donc d'expert comptable comme un expert comptable, ou bien, euh, ou bien créer votre propre cabinet d'expertise comptable.
Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Donc, je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à revenir chez nous à l'IUT de Mulhouse. Et je suis là maintenant pour répondre à vos questions.